Que dois-je faire avant de voyager à l'étranger? La meilleure façon de voyager en toute sécurité est de préparer son voyage suffisamment à l'avance. Quelle que soit la raison de votre voyage à l'étranger, il est essentiel de vous informer au préalable pour éviter tout problème, voire même une situation d'urgence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer son voyage afin de ne pas avoir de problème dans les lieux où vous voyagez. Consultez les recommandations de voyage. Il s'agit de la principale source d'informations sur le pays que vous allez visiter. Dans chacune d'entre elles, vous trouverez des informations mises à jour sur les conditions d'entrée dans le pays, la documentation et les visas nécessaires pour le voyage, les conditions de sécurité, la situation sanitaire, le vaccin, la devise et les principaux numéros de téléphone utiles. Il est également conseillé de bien s'informer sur le pays des destinations ainsi que ses coutumes et la législation locale. Documentation. Le document de base pour voyager est le passeport. Exceptionnellement, il est possible de voyager dans certains pays avec sa carte d'identité nationale. En plus des documents d'identité nécessaires pour voyager, de nombreux pays exigent un visa. Vérifiez si c'est le cas dans les recommandations de voyage. Pour obtenir un visa, vous devez vous informer auprès du consulat ou de la section consulaire de l'ambassade de votre pays. Veuillez garder à l'esprit que la procédure d'obtention du visa peut exiger de fournir des documents complémentaires et que le délai d'obtention est déterminé par le pays concerné. Pour cette raison, il est conseillé d'effectuer la demande de visa suffisamment à l'avance. Registre de voyageurs. Fournissez à un membre de votre famille ou à un ami les détails du voyage que vous allez réaliser, notamment les dates, les lieux de séjour. Inscrivez-vous au registre de voyageurs. Assurance médicale et assurance voyage. De nombreuses personnes regrettent de ne pas avoir souscrit une assurance médicale avant leur voyage, lorsqu'ils doivent faire face à une urgence médicale à l'étranger. Étant donné que dans la plupart des pays, le frais d'hospitalisation et des soins médicaux doivent être pris en charge par les patients et qu'ils peuvent être très élevés, il est fortement recommandé de souscrire une assurance médicale offrant une couverture en cas de maladie ou d'accident pendant le voyage, y compris l'évacuation en avion médicalisé. Voyager avec les médicaments. Si vous êtes atteint d'une maladie chronique, vous devez emporter avec vous les médicaments nécessaires pendant toute la durée du voyage. Tous les médicaments, en particulier ceux qui nécessitent une ordonnance, doivent être conservés dans le bagage à main, dans leur récipient d'origine, avec les étiquettes visibles. Et par mesure de précaution, un deuxième exemplaire du médicament peut également être transporté dans le bagage enregistré. Voyage des mineurs. Le voyage des mineurs est soumis à des restrictions spécifiques. La police aux frontières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace Schengen, a pour instruction spécifique d'accorder une attention particulière aux mineurs, qu'ils soient accompagnés ou non. Dans les cas de mineurs voyageant seuls, les agents de frontières peuvent effectuer un contrôle minutieux de documents et justifiant le voyage, afin de s'assurer que le mineur ne quitte pas le territoire contre la volonté de personnes qui exercent l'autorité parentale. Dans les cas de mineurs voyageant accompagnés, l'agent de frontières peut demander les documents prouvant l'autorité parentale des accompagnants ou des personnes qui signent l'autorisation de voyage du mineur avec un autre adulte. Par ailleurs, si le mineur est accompagné uniquement par l'un de ses parents, une autorisation expresse du parent absent peut être également demandée et une enquête plus approfondie peut être réalisée en cas de soupçon que la personne qui a la garde de l'enfant en a été illégalement privée. De manière générale, si le mineur voyage seul, accompagné par un seul parent ou par le tierce personne, il est recommandé de suivre le conseil suivant. Disposer de l'autorisation express, les cas échéants des parents
du parent absent ou de la personne qui exerce légalement l'autorité parentale. Disposer des documents de voyage ordinaires, passeport ou carte nationale d'identité dans les cas échéants. Emporter la documentation prouvant l'affiliation et l'autorisation parentale selon les cas et le pays de destination. Les exigences relatives au type d'autorisation et aux circonstances dans lesquelles elle est requise sont très variables en fonction du pays de destination et à la législation et des coutumes locales. En cas de doute, il est conseillé de se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de destination.